Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. J'ai parcouru le monde à la recherche de ma côte. Sans savoir qu'elle était près de moi, j'ai parcouru l'univers en vain. Toi qui fais mes délices, tu as la fraîcheur d'un berger de paradis. Ton amour embaume mon cœur, tu es mon jardin privé, ma source personnelle. Oh toi mon amour, tu es l'os de mes os, ma douce conquérante, tu es la chair de ma chair. Oh toi éternel mon Dieu, mon créateur, mon consolateur, tu dis, il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, tous deux formeront une seule chair. Ils assujettiront le monde, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Que le mariage soit honoré de tous, et que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Contente vraiment de ce jour parce que aujourd'hui c'est mon jour et hier c'était mon anniversaire et aujourd'hui c'est mon mariage. En tout cas je suis la plus heureuse au monde aujourd'hui. Vraiment je suis très contente et je suis dans la joie. Je remercie le Seigneur et je bénis Dieu de m'avoir donné le mariage. Et je l'aimerai toujours, je vais l'honorer. Quand je pense et je vois tout ce qu'il a fait pour moi et ce qu'il est en train de faire pour moi, vraiment ça me surpasse, vraiment ça me surpasse. Et je l'aimerai toujours toute ma vie jusqu'à ce que Dieu viendra nous chercher. Je l'aimerai toujours. Monsieur Madame Badela. Nous sommes là. Monsieur Madame Badela. À quand c'est qui pour ma vie? Derrière ton beau voile de colombe, mon cœur se ferme à tes yeux. Je te ferai de beaux enfants, que nous éduquerons selon Dieu. Je te saurai soumise, mais s'il te plaît, promets-moi de m'aimer tous les jours. Rassure-toi, je t'aimerai, je te promets l'amour pour la vie. Avec l'aide de Dieu. Vive, vive, vive les maris. Dieu vous comble de sa vive, vive, vive les maris. Ça va bien. Madame, Monsieur, nous vous annonçons notre ensemble du futur époux, à savoir Monsieur Moussa Mouélé. T'aimer sera une si belle mélodie. Sous vos acclamations. Comme Dieu l'a inscrit, t'aimer sera. Nous annonçons notre ensemble de la future époux. Mademoiselle Midori Kiuna Anis Mercia. Sous vos acclamations.
tellement exceptionnel. Makambo nango ya bokeseni balabina ina miso ya Nzambe oyo ezalaki ndoto ekomi realite pardon tokabwana te ndeko molingami yokanga ye mpona nzela ya Nzambe. Chers parents, distingués invités, en vos rangs, grades et qualités, toutes les séances ici respectées, chers témoins, chers futurs mariés, madame future épouse, ça va? Faites des contractions. Voilà. Je voudrais, au nom de toutes les institutions que je représente ici, vous souhaiter la bienvenue et solliciter votre silence pour que nous puissions tous célébrer cette union en toute légalité et surtout en parfaite harmonie. Très chers parents, chers témoins, chers mariage de M. Moutamwele, Brice Arnaud et Mademoiselle Miteri Kiwuna Anis Mercia. Chers participants, j'ai devant moi le certificat de publication de mariage et de non-opposition. Je voudrais me rassurer que dans cette salle, y aurait-il pas quelqu'une ou quelqu'un qui s'opposerait à l'union devant être célébrée maintenant à l'arrondissement numéro 6 Ngoyo, à Pointe-Noire, ce jour 17 décembre 2022. Mademoiselle Miteri Kiwuna, vous avez la chance, la salle est silencieuse. Ce qui veut dire que tout le monde veut vous accompagner. Tout le monde veut vous assister et tout le monde veut partager cet instant avec vous. Donc il ne faut pas les trahir. De M. Moutamwele et de Mademoiselle Miteri, qu'il y ait le silence, qu'il y ait le calme, que vous puissiez les accompagner dans leur vie, dans leur engagement et surtout dans tous leurs projets. Et pour le faire, je veux que vous le manifestiez par des signes, des gestes de joie, de bonheur pour eux, ou des cris, ou des acclamations. Merci. Il y a un qui est né en février de 1987, c'est bien ça? Vous êtes le fils de Mouta Balende. Vous êtes né à Sibiti. Vous êtes aussi la fille, le fils de Malonga Jeannette Bert. Merci beaucoup. Vous êtes de profession enseignant. De nationalité congolaise. Mademoiselle Miteri. Vous êtes née le 16 décembre. C'est vrai. Mais pourquoi vous n'avez pas fait le mariage hier? Il fallait le célébrer hier, pour faire honneur à votre épouse. J'étais disponible. Je pouvais même venir à la maison. Et on allait garder ça secret. Hein? Mais joyeux anniversaire, même si c'est pas si. Mademoiselle Miteri, aujourd'hui c'est son jour. Ça a commencé depuis hier. Je cache sa date de naissance, même si j'ai déjà trahi. Mais vous devez continuer à la donner les cadeaux aujourd'hui, pour son anniversaire. Voilà. Très chers parents, je peux vous rassurer qu'il a été fait devant les portes principales de l'arrondissement numéro 6 du 3 au 17 décembre 2022, soit pendant 15 jours consécutifs. La publication des bons de mariage entre Brice Arnaud et Anis Mercia.
que je félicite pour leur courage. Parce que c'est difficile d'assumer cette responsabilité, cette charge. Surtout si on est mal accompagné, on ne va jamais atteindre des objectifs. Ça veut dire que là, vous êtes bien accompagné. Il faut dire merci à tout le monde. Je peux vous rappeler que dans cette salle, il n'y a eu aucune opposition à votre union. Donc, c'est un bonheur, c'est un honneur pour moi de célébrer cette union ce jour. Mais en République du Congo, le mariage est célébré officiellement tenant compte de la loi. La loi 073/84 du 19 septembre 1984 portant code de la famille. Le code de la famille, c'est ce texte, ce document qui régit la vie en société, en famille, qui régit la vie dans les couples, dans les familles, qui protège un mariage, qui l'encadre et qui l'oriente. Le code de la famille, c'est ce document que je vais vous demander de payer. Si vous êtes des chrétiens, je sais qu'à Sibiti, il y a moins de chrétiens peut-être. Il y a beaucoup de chrétiens. Vous savez que moi-même je suis de Sibiti. Donc à Sibiti, il y a moins de chrétiens, je connais. Il y a beaucoup de pratiquants liés à la tradition. Ce qui est très bien pour notre origine, pour nos origines. Mais nous avons la loi. Il faut lire ça aussi. Hein? Il faut la comprendre. De la même façon que vous avez la Bible, si vous êtes des chrétiens, il faut avoir ça à la maison. C'est très important parce que vous avez tous les secrets du couple dedans. Tous les secrets du mariage. Tous les secrets pour éviter les erreurs. Pour savoir choisir les amis, les conseils et les conseillers. Ça se trouve dedans. Vous êtes jeune, vous devez payer ça. La Bible, tous les jours on découvre de bonnes choses. C'est comme la sagesse. Quand on est à côté d'un sage au village, tous les jours on découvre. On dit mais finalement celui-là il a toujours beaucoup de secrets. C'est comme celui-là. Si vous voulez vivre heureux dans votre couple, il faut lâcher. Le code de la famille. Le code de la famille définit le mariage comme étant un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale. Je dis bien légale et durable. Donc les conditions, la formation, les effets que produisent même le mariage et même la dissolution sont déterminés dans ce livre. Le code de la famille. Il est vendu dans les librairies, il faut le payer, il faut le lire, il faut le relire. Si j'en avais, en plus j'allais vous faire cadeau. Le mariage en lui-même vous appelle à une maturité. Et comme vous avez atteint cette maturité psychologique, je pense et je crois, pour être appelé demain papa, maman, grand-père, mamie, pépé, vous a permis d'arriver ici. Cette psychologie, cette maturité psychologique, en toute liberté, vous a permis d'arriver ici. Ainsi donc, certainement que vous êtes passé par un grand événement qui doit m'autoriser et me permettre à célébrer cette union. Cet événement était peut-être patronné par les deux familles. Ce qu'on appelle la dot. Vous avez compris que la dot n'était qu'un acte symbolique. Il avait un caractère de symbole. Vous avez certainement payé la dot, monsieur Wélé, en nature et en espèces, ou en espèces. Bon, en espèces. Et vous savez que la dot n'est pas remboursable. Hein? Voilà. La façon que vous allez s'y prendre cette dame, c'est à durée indéterminée. Il faut la protéger, il faut l'aimer, parce que vous serez ce chef, qui sera appelé chef de famille. Je voudrais me rassurer si M. Kingwari Jean-Claude, frère aîné de la conjointe, est dans la salle. Vous êtes là, papa? Bonjour, ça va? Bon, vous
pouvez être assis. Vous êtes content aujourd'hui. Vous êtes habillé, vous êtes bien habillé, comme Rafa Bouzeki. Un sapeur. Monsieur Kingwari, vous connaissez-vous avoir reçu une robe? Oui, je le connais. Elle a été versée, c'était d'un montant de combien? Je suis sûr. La famille Mbouta, c'est des sages. J'entends que le nom Mbouta. Donc, ils ont donné seulement 50 000 francs. Vous avez dit le code de la famille. Le code de la famille demande le prix. Moi, je sais la date que j'ai demandé. C'était 50 000. Merci. Bon, on va acclamer pour ça. Ouais. Chef tête. Chef avec FFE, ça va? Tout le monde va vous accompagner. C'est pas pour le théâtre, c'est pour vous marier. Le mariage a des obligations, a des devoirs. La première obligation du devoir, c'est la communauté de vie. Vivre ensemble, la cohabitation. Dans le strict respect de vos engagements, des lois et règlements de la République, de vos principes de vie, en toute intimité, et surtout pour que votre mariage, votre ménage produise de bons fruits, qui sont les enfants. Et des enfants sages, qui vont servir la République. Et cela en toute affection. Le mariage a des devoirs. Le plus grand devoir d'un mariage, c'est la fidélité. La fidélité dans vos pensées, dans vos actes, dans vos paroles, dans le ménage et en dehors du ménage. Est-ce que vous me comprenez? La fidélité dans vos actes, vos pensées et vos paroles, dans le ménage et en dehors du ménage. Autour de vous, entre vous et pour vous-même. L'aide. Il faut savoir s'entendre. Parce que vous devenez un. Il faut savoir vous comprendre. Il faut savoir vous écouter. Et il faut savoir prendre des décisions ensemble. Il faut savoir assister l'un ou l'autre. Vous avez des familles. Vous devez aussi assister vos familles. Vous devez aussi assister les voisins, la société. Parce qu'on se marie pour être un homme légal. Un homme légal, c'est un homme qui connaît la loi. Un homme qui connaît la loi, c'est un homme qui connaît la société, qui vit dans une société, qui a un regard envers la société. Et la société part de son foyer. Parce que la famille, c'est la première cellule de base de la nation, de la société. Quand une famille est bien encadrée, bien éduquée, la société, elle est évolue. Parce que les fruits de la société partent de la société. Les fruits de la société plutôt partent de la famille, excusez-moi. Si vous reconnaissez cela, vous allez le faire tous les jours dans l'intérêt de votre bien matériel, de votre bien moral et surtout pour le bonheur de vos enfants. Il faut faire attention. On se marie pour protéger ses biens, pour être un homme de bonne moralité, pour être un exemple, pour aimer ses enfants, pour les voir vous remplacer demain, être comme vous et servir la société. On ne se marie pas pour mettre les enfants dans la rue. Voilà pourquoi le mariage a une responsabilité collégiale des époux. Les époux que vous êtes, vous devez être responsables. Puisque vous êtes mature en acceptant de venir ici. Vous voulez être appelé papa, vous voulez être appelé maman, vous voulez être appelé papi, pépé demain. Donc c'est un long parcours qui nécessite beaucoup de sagesse,
des forces pour résister à la tentation et pour rayonner et donner des grands fruits à la République, à vos familles. Le mariage a une direction morale et matérielle. Qui est le responsable de la direction morale et matérielle? C'est l'époux qui est le chef de famille. Il doit exercer cette fonction dans l'intérêt commun du mariage. C'est dit dans le livre que je vous ai demandé de lire. Vous allez lire les articles. Je n'ai pas envie de vous traumatiser. Vous disiez article numéro temps, article numéro temps. Après, vous n'allez pas comprendre. Vous allez chercher à fouiller seulement les articles. Ce que je dis, ça sort de ce PQ. Le mariage a une direction morale et matérielle. Et le chef du mariage, c'est l'époux, madame. Vous devez veiller à ce qu'il respecte la vie dans le foyer, la protection, l'épanouissement. Parce que tous les actes qu'il doit poser dans le foyer, ça doit être dans l'intérêt commun du mariage et des enfants, de sa famille et des enfants. Tout ce qu'il doit faire, c'est d'abord dans l'intérêt de ses enfants et des biens et de vous qui habitez sous son toit. Parce que vous avez une communauté de vie désormais. Et dans une communauté de vie, il y a un chef, non? C'est le chef de famille. Voilà pourquoi on se marie. C'est pour créer cette communauté de vie socialement appelée famille, où il y a un chef. Mais attention, le chef n'est pas le seul chef. Il est accompagné par une épouse qui assume la direction morale, matérielle, à élever les enfants, à les préparer à devenir demain des vrais moutards mouillés qui doivent rayonner et être respectés. C'est l'épouse. Voilà pourquoi on dit derrière un grand homme se cache une grande femme. Parce qu'elle est la responsable de la moralité. La moralité, c'est quoi? C'est la loi, la rectitude, la bonne parole, les bonnes idées. Élever les enfants, c'est quoi? Les préparer demain à être des bons à l'école, dans la société, dans la République. Partout où ils y sont. C'est ta responsabilité. La charge ou les charges de vie dans le foyer, c'est-à-dire les charges, payer le courant, l'eau, manger, tout. Chacun de vous peut se débrouiller, amener un peu. Mais attention, la plus grande responsabilité repose sur le chef de famille. Monsieur Mouta, toi, tu as la responsabilité de donner tout à votre épouse pour nourrir, instruire, éduquer, protéger, organiser la maison. C'est ta responsabilité. Et à cette responsabilité, vous avez accepté d'être appelé papa et maman. Personne ne vous doit abandonner le ménage là où il y a les enfants. Car sachez que dans le ménage, les plus fragiles, les plus vulnérables, ce sont les enfants et l'épouse. Et la femme peut être beaucoup plus protégée. Et est beaucoup protégée par la loi. Il faut faire attention. Si l'un de vous abandonne la maison conjugale sans une raison quelconque, c'est-à-dire éloignement pour travail, éloignement pour maladie, éloignement pour voyage officiel, reconnu par madame et monsieur. Si cela commence à perdurer, ne revenez même pas à la maison. Vous allez partir voir le juge. Mais je ne vous conseille pas d'aller voir des juges. Vous avez des témoins. Vous avez choisi des témoins. Ils sont plus zélés que vous. Ils sont zélés et ils sont conscients. Ils vous aiment et ils ont accepté de vous accompagner. Et certainement vous avez vu en eux quelque chose pour vous accompagner. Faites-les confiance avant d'aller voir le juge, avant d'aller voir qui que ce soit. Vous avez des sages ici. Ok? Pour éviter cela, on vous parle de l'affection. Quand il y a l'affection, il y a le dialogue et il y a l'amour.
C'est pas vrai. Votre résidence doit être à l'abri des désordres moraux et physiques. La résidence doit être choisie par vous deux, le quartier, le lieu où vous devez être. Faute d'accord, parce que monsieur, celui qui est le détenteur du pouvoir de protéger, gérer ou organiser sa maison, sa famille, de choisir le lieu d'habitation. Mais madame, vous êtes obligée. Si quelqu'un vous dit, ne va pas là-bas, là-bas on va te tuer. Non, celui qui m'a épousé, celui qui veut qu'on m'amène, qui m'amène là-bas, je m'en vais là-bas. Je ne le laisse pas. Et lui, il est tenu et obligé de te recevoir, de vivre avec. Mais à l'abri des désordres moraux et des désordres physiques. Les désordres d'ordre moral, c'est quoi? Vous pouvez avoir des mauvais voisins. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vit avec vous dans le foyer, qui est un parent. S'il n'est pas de bonne moralité, faites-le sortir du foyer. Parce que votre foyer doit être à l'image que vous voulez le donner et pour vos enfants. Imaginez-vous, vous êtes habitué à ouvrir la bière avec l'eau bière. Vous logez quelqu'un dans votre maison qui, devant vos enfants, ouvre la bière avec le temps. Et demain, les enfants vont aussi essayer d'ouvrir le jus dans la cuisine parce que vous n'êtes pas, ils cassent les dents. Vous allez soigner l'enfant, l'enfant sera déformé, peut-être qu'on va l'opérer, parce qu'il a copié quelqu'un de mauvaise moralité qui a habité chez vous. Et c'est vous qui dépensez. Si vous avez quelqu'un qui est désordonné, qui rentre à n'importe quelle heure, qui ne connaît pas laver les habits, qui ne connaît pas laisser, qui ne connaît pas que, même une ménagère, qui ne connaît pas que les habits sales se posent là, les assiettes se lavent là, la table doit être nettoyée, le salon doit être balayé à 7 heures, à 8 heures, les enfants doivent être lavés. Si la ménagère, tout le monde qui vit chez vous est désordonné, c'est le foyer qui est désordonné. La loi interdit ça. La maison, la résidence doit être à l'abri des désordres d'ordre moral et physique. Pas de violence, pas de propos qui vont fragiliser les enfants. Le plus grand sacerdoce d'un couple, c'est l'éducation des enfants. J'aime lire ça. Je me verrai si je peux réciter, mais ça j'aime lire. Le devoir à l'égard des enfants. Les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage l'obligation de nourrir, élever et instruire les enfants. Vous ne venez pas donner les enfants aux tontons, aux tantines ou aux tétons qui sont ici. On a dit, les époux contractent ensemble par le seul fait du mariage que nous allons célébrer tout à l'heure, l'obligation de nourrir et instruire les enfants, les élever. L'obligation de nourrir, virgule, élever et instruire les enfants. Parce que, monsieur l'enseignant, à l'école, vous n'instruisez plus les enfants. Vous venez seulement enseigner, puis ils sont partis. L'instruction de base, c'est dans la cellule de base de la nation, la famille. Nourrir les enfants bien, c'est papa et maman qui ont la charge. Sauf si vous êtes en difficulté, cela peut arriver. Élever les enfants, c'est de votre responsabilité. Ce n'est pas de la responsabilité de l'éducation. Est-ce qu'on sait entendre? Est-ce que par là, on peut vous marier? On peut vous marier par là. Je ne veux pas entendre que les enfants en Mouta, pendant que les papas sont à Pointe-Noire, les enfants sont à Sibiti à Indo. Et en train de boire le vin de femme le matin. À la place du lait. Hein? Parce que moi je partais à Indo, il y a un grand frère dans la salle, là, il connaît. Tous les matins, je partais boire le samba. Alors que j'avais, à la maison, j'avais tout le samba était plus. Heureusement, moi, ça ne m'a pas dérapé. Ça m'a rattrapé. Je suis là. Mais les autres, ça peut, hein. La grand-mère Nadia le matin, elle va croire que le samba c'est le lait. Non. Donc gardez vos enfants chez vous. Allez debout, s'il vous plaît.
à monsieur Mouta Mouili. Une question, je vais te poser une seule question. Voulez-vous prendre pour épouse mademoiselle Mitoli Kimuna Anis Mercia ici présente? Oui, je le fais. Voulez-vous prendre pour époux ce bel homme, Mouta Mouili et Brice Arnaud présent devant vous? C'est pas de sa faute, elle ne peut pas crier parce qu'elle est devant un homme. C'est l'éducation qu'elle a reçue. On ne parle pas fort devant un homme. Bravo pour elle. Venez là-bas, là-nous. Elle devrait porter désormais madame future Mouili. Et faites porter sur la main gauche l'avant-dernier doigt. Voilà. Maman, plie un peu comme ça, maman. Merci. S'il n'y en a pas, on va prendre le gel, on va mettre. Montre à tout le monde. Il faut la même main et le même doigt. Tu montres, non? Montre d'abord là-bas. On ne sort plus, c'est déjà. Parce que tout est symbolique, il ne faut pas blaguer. On ne blague pas avec ça. Doucement. Lentement. Hey! Le mariage légal, faisant ce que je témoin de vos parents, amis et connaissances, je vous souhaite une longue vie, le bonheur, la joie et la réussite. Merci. Cet instant devait être célébré par un signe d'affection, d'amour et de joie, l'un envers l'autre. Allez-y. Encore dehors. Les enseignants sont des pères éducateurs et éducateurs. Nzambe apesi moto akomema na famille moto ya koyokela mokolo na kovwa makaka moto nga nalingi baninga boyoka moto bolukaki aleki bango nyonso moto azelisanga moto akopesa bolingo moto ya ba principe motema elingi oyo liboso nanga aleki bango nyonso merci Jésus. Distingués invités,
amis et connaissances. Je vais vous donner lecture de l'acte de mariage que nous venons tous de signer ce jour 17 décembre 2022. Par devant nous, Jeunesse Wilfried Paka Bantou, officier d'état civil, ont comparu publiquement Monsieur Mbouta Mwele Brice Arnaud, Mademoiselle Mitori Kiouna Anis Mercia. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour mari et femme. Et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage légal en présence de M. Kingwari, Jean-Claude, représentant de l'épouse, témoin de l'époux, M. Babela Landry Judicaël Anissé, témoin de l'époux toujours, Madame Babelane Tissomou Pepsi Matia, tous domiciliés à Pointe-Noire. Témoin de l'épouse, M. Kiamou Jean-Claude, Madame Kiamoune Ngoko Nzoussi Liliane Perpétue, tous domiciliés à Pointe-Noire. Qui, lecture faite, nous avons signé le présent acte avec les époux et les témoins. Monsieur Kingwari reconnaît avoir reçu 50 000 francs d'une dot versée par la famille Mbouta Mwele. Les époux, en date du 17 décembre 2022, ont opté pour la monogamie et ils ont accepté le régime matrimonial de la communauté de biens. Ils n'ont pas d'enfants. Nous réclamons les enfants. Beaucoup. Bonne chance et merci. Un acte de mariage. 2 extraits d'acte de mariage que vous devez bien conserver. Vous reviendrez ici pour le retrait de votre livre de famille. Où seront émargés tous les enfants qui seront nés ici de votre mariage. Bonne chance. Madame Mbouta Mwele, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour pour votre époux, pour vos futurs enfants, pour vos parents, beaucoup de respect et surtout beaucoup d'affection pour que fidélité, assistance, aide, pour que le partage règne dans votre ménage. Merci. Tango mokili eboyaka, te tango lola etatulaka, tango mokili efingaka, te tango lola etombolaka. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo abenga ngai, alabana ya kotikanga te. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe na ngai, Nzambe oyo aponda ngai. Nasalela utambo mwana na ngai. Tamba kitaka, kitaka papa My Lord. Akitaka na kengo na bongo na kanyoso. Tamba kitaka papa apesa kama kasi asekisa kanyoso. J'ai envie de pousser de cris de joie, my God. Tamba kitaka papa Si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Si tu as des questions qui n'ont pas de réponse, chante ces cantiques. L'Éternel descend aujourd'hui. Il est Dieu. Nalingi Yesu, bayeba kombo ya Nzambe
nangate nalingi Yesu mayeba kumo ya shilo ngai Zambe oya pona ngai nasalela utambo mwana ngai Ça c'est une bonne nouvelle pour toi Yokango. C'est pour toi. Et non, aujourd'hui même, maintenant même. On y va. Oh
atalaka motema lobango yo atalaka motema ntango mokili ezofinga lui regarde dans ton cœur et il voit tout afongolaka lola afongolaka nonga asalaka na ngonga loba lisusu makasi yo moto ana bitumba apesaka helo